avec la disparition d'un cinéaste qualifié de provocateur, d'anticonformiste, amateur d'humour noir. C'est Bertrand Blier qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Alors quand on pense à Bertrand Blier, on pense au film Les Valseuses, à Calmos, on pense à Préparer au mouchoir, on pense aussi à Tenue de soirée. Tant de films qui, aujourd'hui, peut-être, ne pourraient pas voir le jour. Ça va être le thème de notre discussion maintenant. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on évoque Bertrand Blier et Les Valseuses, bien, il suffit de revoir un extrait. Ne te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas? Tu te sens pas un joueur? On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? C'est prévu. Voilà, tout le monde est en train de s'installer, de prendre place. Steven Bellery, c'est vrai que c'est quelqu'un d'important dans le monde du cinéma qui vient de disparaître. Oui, il y a 18 longs Bertrand métrages, Blier. mais c'est des classiques en fait que Blier nous laisse, des classiques qui ont marqué leur temps, leur époque, on va dire, qui seraient peut-être difficiles à monter en termes de production aujourd'hui. Blier avait cet humour noir, avait cet humour cru, avait ce regard aussi anticonformiste sur sa propre époque, mais il a secoué aussi, on va dire, les années 70, la France de Pompidou. Ah oui. Il a quand même choqué même cette France-là en mettant, disons, le doigt parfois sur nos travers et sur une certaine France. Quand il réalise Les Valseuses en 1974, c'est son premier film. Il y a peut-être aussi dans l'esprit de Blier cette envie de choquer déjà, de secouer un monde du cinéma qui l'agace. Lui qui a grandi, rappelons que son père était évidemment un grand acteur, Bernard celui Blier. des tontons flingueurs. Donc il a grandi, il a vu ce cinéma, il a mis du temps à y arriver. Il est assistant réalisateur à 20 ans. Il a fait d'abord un documentaire. Il a mis du temps aussi à exister. Donc peut-être que la provocation a été un des ressorts et ça lui a permis d'exister de cette sorte-là et de marquer après environ 20 ans de cinéma. Myriam Boyer, bonsoir. Bonsoir. Vous avez tourné 3 films de Bertrand Blier. Oui, Trop belle pour toi, Le bruit des glaçons et 1, 2, 3 soleil, oui. dans le désordre. Et puis une pièce au théâtre. Une pièce au théâtre. J'insiste parce que quand on fait du théâtre, ça veut dire qu'on passe 2 mois ensemble. Et je dois dire que Bertrand était là tous les soirs pendant les représentations et on allait dîner tous les soirs après, comme à l'époque de son père. Quel souvenir avez-vous de lui aujourd'hui? Formidable. Je crois que c'est un des plus grands qu'on ait eu. Je dois dire que je le mets. Mes mentors, c'est Chéreau au théâtre, Corneau avec Série Noire. Et j'ai eu cette chance-là. Et j'ai eu cette chance de travailler avec Bertrand. Et Bertrand, c'est quelqu'un, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas pour provoquer. C'est son monde. C'est un véritable artiste. Il a son monde à lui. Et Son langage. Son langage. Et c'est un bonheur. Un grand dialoguiste. Voilà. Et quand vous êtes comédien, c'est un bonheur de rentrer dans le monde d'un véritable grand artiste. Comme je dis, il avait plein de choses à dire. Et d'ailleurs, il vous engueulait. Hein. Si on sautait un mot, il disait non, j'ai pas passé la nuit à trouver ça pour que tu l'avales. Non, non, pas question. Et il était attentif. Il était très il était là, quoi. Il était vraiment là, on ne pouvait pas lui la faire. Mais à l'heure de MeToo, est-ce que Bertrand Blier pourrait faire aujourd'hui les films qu'il a fait? On parlait des Valseuses ou Préparez vos mouchoirs ou d'autres. D'autant plus qu'il a fait tourner 9 fois Gérard Depardieu, qui était son acteur fétiche. Mais oui. D'ailleurs, on s'interroge, est-ce que ce soir, le service public diffusera un film de Bertrand Blier? Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Parce que ce qu'il faut bien se dire... Pourquoi c'est terrible? Parce que moi qui suis de la période, 20 ans, 68, donc c'est vraiment la période. On a vécu un moment extraordinaire. On a tout envoyé balader. Ça fait un bien, mais ça fait un bien à tout le monde, même reculer au plus loin il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut pas croire, hein, mais les femmes, nous, on pensait être l'égal des hommes en agissant comme eux. On agissait comme eux. Je veux dire, le harcèlement, c'était pas seulement des mecs.
Il y avait des femmes qui étaient avec... On avait l'impression qu'on avait gagné la liberté. On s'est trompé. On s'est trompé, hein, c'est sûr. C'est sûr que c'était pas malin. C'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire que d'avoir le comportement. Mais on a dit que Bertrand Blier, il était misogyne. Mais non. Alors moi, je l'ai cru. Moi-même, je l'ai cru parce qu'il m'a rencontrée depuis Les Valseuses. Et puis, on aimait beaucoup Patrick Devers. Donc, quand il est parti, chaque fois qu'il faisait un film, il me disait de venir le voir. On discutait. Je travaillais pas avec lui jusqu'au jour où j'ai fait Trop belle pour toi. Et quand je voyais les films, je me disais, oh ben c'est bien que je sois pas dedans parce que peut-être que j'aurais pas trop aimé. Mais après, quand j'ai travaillé avec lui, il y a un truc que j'ai compris. C'est pas de la misogynie. Si vous regardez, les rôles des femmes sont formidables. On n'est pas là en train de servir la soupe aux comédiens. Il y a toujours des rôles de femmes très forts. Carole Bouquet, Josiane Balasco. Les rôles de femmes sont très forts, très Miu très Miu, forts. Isabelle Huppert, même dans Les Valseuses. Mais voilà. Je veux dire que vraiment... Et Jeanne Moreau. Non, franchement, c'est le contraire d'un misogyne. On va regarder un extrait justement de Trop belle pour toi, et puis on va continuer d'en discuter avec nos autres invités, bien sûr. Ça fait 5 jours que tu me regardes et puis maintenant tu me tournes le dos. C'est dégueulasse comme procédé. Pourquoi soudain celle-là qui justement n'a rien pour plaire, pourquoi elle nous chavire? Comment est-ce possible? C'est une femme sans importance, ça sera très vite fini. Je la connais. Non. On va continuer d'en discuter avec Emmanuel Dancourt, parce que vous êtes président de l'association MeToo Média. On va écouter aussi Lucas Aubry, rédacteur en chef adjoint du magazine SoFilm. Mais sur Bertrand Blier, vous pourriez voir Les Valseuses, Emmanuel Dancourt? Moi, j'ai l'âge exact du film et la réponse est non. C'est un film que j'ai aimé bien avant MeToo, que j'ai toujours refusé de voir parce que j'étais très gênée. J'étais très gênée par le rôle qui était donné aux femmes dans ce film. Très gênée aussi parce que c'était un film culte qui a été un gros succès quand il est sorti. Qui avait créé la polémique. Hein, mais il adorait ça, créer la polémique. Un film qui a été interdit au moins de 18 ans, qui aujourd'hui est tout public, ça pose aussi question. Et c'est un film culte qui est devenu aujourd'hui un film qui valide la culture du viol, c'est-à-dire que c'est une série de viols et d'agressions sexuelles totalement minimisées. Il suffit d'en parler, ne serait-ce qu'à Brigitte Fossey, qu'on n'a pas cité tout à l'heure, qui est totalement incapable de regarder la scène qui la concerne quand elle allait un bébé, qui est une des rares scènes que j'ai pu avoir, parce qu'elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que c'est une agression. Et c'est un film qui aujourd'hui est dénoncé tel quel, et Blier aussi. Souvenez-vous, en 2015, et je me tourne vers les pros du cinéma, a refusé finalement, à renoncer à un film qui s'appelait Existe en blanc. Existe en blanc, qui était une sorte de valseuse un peu plus récente. C'était l'histoire d'un tueur en série obsédé par les soutiens-gorge. Et lui-même a dit dans une interview à Allociné, aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre de film, la tendance n'est pas à ça. Donc il a eu une prise de conscience. Peut-être qu'il avait peur d'être censuré. Mais peut-être. Mais non, nous, il les l'a féministes, proposé, il n'a pas pu le faire. Et vous avez proposé ce film? Et vous auriez tourné dans ce film? Je lui ai dit c'est trop petit, mais autrement peut-être. Mais il faut savoir que moi, je suis ici pour représenter donc les féministes. Je suis dans cette posture-là. Nous, les féministes, on n'est pas pour la censure. Hein. Et si ces films sont diffusés, moi, j'ai aucun souci avec ça, à condition qu'il y ait de la contexte culture. Ouais. Moi, je suis pas pour la cancel culture. Et à MeToo Média, on n'est pas pour la cancel culture. Quand il y a eu cette histoire avec le dernier tango à Paris à la Cinémathèque, on réclamait juste un débat. On réclamait pas du tout l'annulation du film. Vous faites pas confiance finalement aux spectateurs qui sait bien que Les Valseuses, c'est le reflet aussi d'une époque, des années 70, et qu'aujourd'hui, effectivement, on ne ferait plus ce film. C'est pas vrai, Olivier Truchot. Le film n'est pas le reflet d'une époque. Le viol n'a jamais été d'une époque. Le viol était déjà un crime à l'époque. Il est le reflet peut-être des dérapages de la libération sexuelle des années 70, on peut le dire. Regardez le film et appréciez les comédiens. Je ne sais pas de quoi ce film est le nom. Si je sais ce qu'il est devenu aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui c'est un film difficile à présenter sans éléments de contexte. Et puis on sait aussi que, excusez-moi, mais Anouk Grimbert, qui n'a pas été citée et que je salue, qui a été la compagne de Blier, a quand même raconté que elle aussi, elle a participé à cette espèce d'ambiance très malsaine sur les films où on minimisait. On rigolait bien. Tout le monde rigolait parce que personne n'osait s'élever.
non, mais non. Anouk Mais non, j'ai Rimbert pas a quand vu- même dit. J'ai pas vu quelqu'un. Madame, J'ai tourné Madame avec Anouk Anouk. Rimbert a quand même Avec dit on a Anne- tous j'ai tourné assisté avec à elle. des Elle n'est agressions ja- sexuelles. Pardon. À des agressions sexuelles. Pardon. Toutes. Moi, je veux bien aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui, qu'il y ait des comédiennes qui tout d'un coup regardent ça en se disant, mais à l'époque, j'ai tourné avec Anouk dans 1, 2, 3 Soleil, je ne l'ai jamais vue un jour. Évidemment. Mais non, mais elle était en amour avec son mec. Madame, il faut C'est une question des amours, du temps pour se C'était réveiller. très beau, très beau. Il était sous avoir emprise, du quoi, temps en fait, pour, c'est ça. Sous emprise, je ne sais pas, mais il faut du temps pour ouvrir les yeux sur ce qui Maintenant, se l'amour, passe et ce c'est qui n'est être sous pas emprise. acceptable. Mais pas forcément. Elle a dit publiquement qu'elle avait Mais, eu du mal oui, mais à vivre certaines elle scènes l'a avec dit le quand recul. même. elle l'a- Aujourd'hui, c'est terrible maintenant les gens qui ont un regard d'aujourd'hui. Mais Moi, c'est attendez, pas je suis terrible. très heureuse de ce qui se passe pour mes petites filles qui ont 24 ans. Très heureuse que ça avance. Ma mère s'est fait taper sur la figure pendant 16 ans. Les années 50, quand on allait au commissariat, ma pauvre dame, il faudrait que vous soyez gentille avec votre mari. Ça a évolué. Après, ça a évolué. Et que ça évolue encore. Tant mieux. Mais tant mieux. Alors, Lucas Aubry. Mais regardons pas ces films avec l'œil d'aujourd'hui. Alors- En plus, je vais vous dire des films nuls. Justement. Des films nuls parce qu'il y avait les valseuses. Mais on avait des films tous les jours en casting, d'aller voir tous les jours des rôles, mais qui étaient minables. Et il y a eu plein de films qui étaient minables. Là, c'est un beau film. Alors- C'est un très beau film avec des super acteurs, que ce soit Miu Miu et les deux. C'est vraiment dommage pour des acteurs de ne pas voir le C'est un travail film de ces abîmé. trois C'est ce personnages. qu'on appelle un film abîmé. Lucas Aubry, on ne peut pas résumer d'ailleurs C'est sa dommage. carrière aux valseuses, même si c'est son plus Oh, gros il a fait succès. plein d'autres films. Parce qu'il a fait des films qui ont été célébrés à Cannes, qui ont permis à leurs acteurs d'obtenir des prix. On pense à Michel Blanc, qui vient de disparaître, et qui a eu le prix d'interprétation à Cannes avec tenue de soirée. tenue de soirée. Mais Lucas Aubry, peut-être la circonstance aggravante pour Bertrand Blier, c'est que son acteur fétiche, c'est Gérard Depardieu. Et quand je dis que peut-être qu'on hésite à diffuser des films de Bertrand Blier, c'est parce que dans les grands films de Bertrand Blier, il y a toujours Gérard Depardieu. Il y a souvent Gérard Depardieu. Alors on se demandait si des chaînes de télé allaient pouvoir diffuser ses plus grands films ce soir. Vous évoquez Le Bruit des glaçons. Moi, je pense que c'est un film qui est diffusable. Et peut-être pour revenir sur Les Valseuses, effectivement, moi, je pense que si, il faut le regarder avec le regard d'aujourd'hui, mais également le mettre en perspective. C'est ce que fait parfois la critique de cinéma. C'est ce que font parfois des émissions de télé. Je pense qu'on devrait diffuser Les Valseuses parce que c'est un film important, parce qu'il a fait des millions d'entrées à l'époque. Parce qu'il a révélé Patrick Devers, Gérard Depardieu, Parce qu'il a Miu révélé Miu, des acteurs, qui ont été parce des acteurs qu'il essentiels est de d'une l'époque. certaine manière évidemment représentatif de cette époque, qui avait bien des aspects problématiques. Il faut aussi le diffuser pour pouvoir le mettre en perspective et pour pouvoir parler de cette époque. C'était quoi, Bertrand Blier, sa marque de fabrique? C'était cet humour noir, mais j'ai envie de dire même cet humour absurde. Quand on voit par exemple Buffet froid, on est vraiment dans un film qui est sur l'absurde. C'est parfois surréaliste. On sait qu'il dialoguait très souvent avec Buñuel. Je parlais de dialogue justement. C'est surtout des dialogues. C'est une langue. Bertrand Blier avant tout, qui se retrouve également dans Une langue les qui n'est romans. pas toujours très châtiée. Pas toujours très châtiée, elle a quelque chose d'audiard, elle a quelque chose de prévert. C'est Il une aimait auteur. la vulgarité. Hein. Voilà, c'est une langue C'est un noble auteur. qui emprunte à une langue plus populaire. Eh ben, on va avec- regarder justement un extrait, c'est celui de Buffet froid, où parfois on est dans les dialogues surréalistes, un peu absurdes. Film écrit Regardez. en 2 semaines aussi. Bien hein. sûr, regardez. 2 semaines. Bonne journée. La routine. Beaucoup de meurtres en ce moment? Ça marche pas mal. Et vous arrêtez les coupables? Non, le moins possible. Un coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison. Pourquoi? Parce qu'en prison, il contamine les innocents. Voilà. Et donc il faisait tourner son père, Bernard Blier, grand acteur. Et voilà d'ailleurs Et comment Jean Carmet, là aussi. Bernard Magnifique. parlait de Bertrand. Il avait fait des études très brillantes, et contrairement à ce qu'il dit d'ailleurs. Et je pensais qu'il allait faire une grande école. Il a décidé de faire du cinéma. Mais je n'y pouvais. Et j'étais ravi d'ailleurs, moi. J'ai simplement aidé au départ. Je l'ai pas, j'ai vraiment jamais aidé, mais je lui ai simplement permis de frapper à la bonne porte. Et je l'ai aiguillé au départ. Mais je m'en suis plus jamais occupé après. Parmi la nouvelle génération d'acteurs, enfin ceux qui sont les têtes d'affiche aujourd'hui, ils ont réagi pour saluer aussi la mémoire de Bertrand Blier. Ouais, c'est le cas de Jean-Paul Rouve qu'on a croisé aujourd'hui en pleine promotion des Tuches 5. Le film sort le 5 février. C'est intéressant de voir comment celui qui fait des grands films d'humour aujourd'hui regarde l'humour d'hier. Ils avaient partagé ensemble un court-métrage qui s'appelait Papa, Alexandre, Maxime et Eduardo et qui était sorti il y a 10 ans.
On va écouter justement la réaction de Jean-Paul Rouve. Blier, quoi. Et là, t'es avec Blier, tu fais waouh. Ouais. Bah, lui, grand metteur en scène, immense dialoguiste. Là, c'est de la poésie. C'est une langue, le Blier. Donc moi, ça me touche évidemment. C'est tout un cinéma que j'adore. Des grands films, des chefs-d'œuvre. Et oui, j'ai tourné avec lui, pardon. J'ai tourné dans un court-métrage. Et c'était super. Moi, j'ai passé des moments avec lui. J'étais allé acheter du jambon, des grosses tranches de jambon et du jambon persillé. Et on se faisait à 10h du mat du jambon avec un coup de rouge, quoi. Bah, forcément, avec Blier, t'es obligé. Emmanuel, vous avez réagi, là. Vous avez soupiré au moment où on a dit c'est Jean-Paul Rouve. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un... moi, je suis gênée. Je peux pas. Je suis gênée. Je suis gênée qu'on soit en train de célébrer. On comprend pas. Eh ben, c'est pas grave. Je suis gênée. Si, quand même, c'est important pour ceux qui nous regardent. Non. Je suis gênée qu'on soit en train de célébrer quelqu'un. Alors là, il y a juste Jean-Paul Rouve. Je ne sais pas si vous avez d'autres personnes qui ont réagi dans les gens. Oui, Jean Dujardin. Il pourrait y en avoir plein parce que je peux vous dire que dans tous les cours, pendant des années, ils reprenaient des dialogues des films de Blier. Alors, les dialogues. Tous les gosses étaient élevés avec les films. On peut lui faire n'importe quoi. Elle s'en fout, elle griffe pas, elle mord pas, elle l'écarte. Enfin, ce film des valseuses est quand même le marqueur fort d'un problème. C'est des dialogues, c'est un film, c'est une fiction. C'est un point de vue politique. Non, mais c'est une fiction. C'est un point de vue de réalisateur. Myriam l'a dit tout à l'heure, madame l'a dit tout à l'heure, elle a dit il était vraiment ça. Non, j'ai dit qu'il avait un monde d'artistes singulier, parce que l'artiste est singulier, et c'est formidable quand vous êtes un artiste. On peut pas tout pardonner à un artiste, on peut pas, sous licence d'art, c'est pas une question de pardonner, n'importe quoi. C'est son univers. C'est son univers. David Lynch, il faisait un autre cinéma. Vous avez le cinéma de Bertrand, et le cinéma de Bertrand, excusez-moi, mais il y en a beaucoup qui lui arrivent pas à la cheville, et je vous assure que combien de comédiens ont travaillé des scènes dans les cours de Bertrand Blier? On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler d'un film qui valide la culture du viol et qui la minimise et qui a rendu rigolo et sexy des viols et des agressions. Vous n'avez pas vu les valseuses, je vous assure. Quand on voit les valseuses, on se dit pas, je vais ont largement suffi. Mais je condamne pas. Elle est consentante, hein, Miu Miu. Enfin, le rôle de Miu Miu. Elle est consentante. Et vous trouvez pas que c'est un problème que le rôle de Miu Miu, vous dites des grands rôles de femmes, c'est pas ça, c'est un problème. Elle se prend quand même une gifle dans le film. Et elle se prend une gifle. On s'en prend toutes. Et demandez à Brigitte Frossès si elle était. Encore une fois, c'est une fiction. Et moi, j'en donne une à Gérard Depardieu dans Trop belle pour toi. Je lui flanque une trempe et tout le plateau était là et était content de voir la tête de Gérard. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais derrière ça, c'est vous voyez, avec Bertrand Blier, la femme, elle peut même donner une claque. Il y a d'autres réactions. Comment on protège les femmes sur les plateaux? Comment on protège les techniciennes sur les plateaux? Comment on protège les actrices sur les plateaux? Enfin, Jean Dujardin, on l'avait croisé. C'était une archive à l'occasion de la sortie du Bruit des glaçons. Il a réagi sur Instagram là, tout à l'heure. On a le droit aussi au moment du décès d'un réalisateur de ne pas que le réduire à cette prétendue misogynie, qu'il l'est peut-être, et moi je pense que ces films sont effectivement en beaucoup de points problématiques, mais on a le droit au moment de lui rendre hommage aussi de parler d'autres choses tout en mettant dans le contexte, et c'est un peu ce qu'a fait Jean-Paul Rouve. Mais simplement pour rester sur les valseuses, Emmanuel Dancourt, parce que vous pensez que derrière les valseuses, un film comme ça incite à violer? Je pense que ce film a donné une image drôle, cool et rigolote. J'en ai vu plein d'extraits. Je ne l'ai pas vu en entier, mais honnêtement, peut-être que si je les mets bout à bout, ça fait le film. Vous devriez le voir, Emmanuel. Mais non. Oui, non, moi je ne peux pas voir un film où il y a Depardieu. Excusez-moi. Charlotte Arnoux est à l'association. Les victimes de Depardieu sont à l'association. Non, mais ça, c'est mon choix. Je n'ai aucun problème à ce que les gens le regardent. Je ne suis pas dans la cancel culture, je le redis. On est dans la contexte culture. Mais moi, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas regarder aujourd'hui un film de Gérard Depardieu. En fait, j'en suis mais vraiment incapable. Incapable, parce que je connais les victimes, mais incapable tout court par solidarité. Mais c'est pas que Depardieu, c'est tous les autres mises en cause. Je ne peux pas aller voir des spectacles ou tout ça. On va regarder encore un extrait. L'œuvre de Bertrand Blier, c'est aussi Tenue de soirée qui aborde l'homosexualité, le trio amoureux, mais à la mode, bien sûr, Bertrand Blier. Pour un mec qui a du pif, tu pourrais commencer par éviter les proprios, surtout quand ils sont armés. C'est de ta faute, t'as qu'à pas me troubler. Comment ça, c'est de ma faute? Il est beau, lui. Parfaitement, tu me troubles, alors moi je fais des conneries. Comment ça, je te trouble? Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. Te sentir derrière moi dans l'obscurité, ça me fait perdre mes moyens. Quand t'es devant, c'est encore pire. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec? Quel point de vue?
T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? C'est pas exclu. Voilà. Ça, c'est la provoque. Il faut rappeler que c'est Bernard Giraudot qui devait jouer le rôle de Michel Blanc. Il a refusé parce que c'était un rôle assez audacieux, pas évident à assumer. Et Michel Blanc a eu raison d'accepter. Ouais. Sa carrière a changé à ce moment-là. Évidemment, et puis rappelons que quand même Blier va remettre dans la lumière toute cette troupe du Splendide, c'est-à-dire qu'après Les Bronzés, il va faire tourner quasiment tout le Splendide individuellement. Thierry Lhermitte. Michel Blanc à 2 reprises, Tenue de soirée, on l'a dit, puis Merci la vie en 91. Il va faire tourner dans Trop belle pour toi, Josiane Balasco, puis Les Acteurs en 2000, où chacun a joué son propre rôle. Thierry Lhermitte dans La femme de mon pote, et puis Clavier dans l'ultime film qu'on voit exceptionnel. Qui avait été coproduit par Christian Clavier d'ailleurs. En 2019. Et donc il a fait tout au long de sa carrière, voilà, il a eu cette période où il a voulu faire retravailler cette troupe du Splendide. Il aime les acteurs. Et puis c'est quelqu'un, d'ailleurs Jean Dujardin le dit, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les acteurs dans son poste, et il a aussi fait découvrir, en tout cas, toute une nouvelle génération d'acteurs, puisque Depardieu, Miou Miou, Isabelle Huppert, Devers sont totalement inconnus quand il monte ce film, et il les met dans la lumière, et il fait des stars. Donc il avait aussi cette gourmandise de faire découvrir des jeunes, de les mettre dans la lumière, de les diriger. Il avait vraiment le nez pour les découvrir. Depardieu qui fait le siège du producteur pour jouer dans Les Valseuses, parce qu'il se dit c'est vraiment le film qu'il me faut pour démarrer ma carrière. Vous avez évoqué tous les acteurs du Splendide. Il y a la réaction de Josiane Balasco aujourd'hui sur son compte Instagram. Voilà ce qu'elle a écrit, Josiane Balasco, pour saluer la mémoire de Bertrand Blier. Elle lui a dit écoutez, j'aimais beaucoup cet homme. Au revoir Bertrand. Et puis au passage, en fait, bois un verre avec Michel Blanc. Voilà. Et quand on a Anouk Grimbert qui, dans un article de Elle, dit que Blier et lui s'excitaient mutuellement pour humilier les femmes et en rire, l'équipe faisait allégeance, riait aussi pour plaire au roi. À ce moment-là de ma vie, je n'avais alors pas d'autre choix que de rire avec la meute pour avoir une petite place. Moi, je trouve que cette parole-là, je regrette qu'Anouk soit pas là sur le plateau ce soir, cette parole-là, il faut l'entendre aussi, d'une femme qui connaissait Blier intimement et quitte et avec de la nuance, je suis d'accord pour la nuance, à parler de quelqu'un, il faut en parler dans toutes ses dimensions. On ne peut pas juste célébrer la personne. Il s'en est défendu, il disait, Blier, j'ai toujours adoré déshabiller les femmes au cinéma. Je n'aime pas qu'on me raconte des histoires d'amour où l'on fait semblant. J'aime la crudité du regard. Lui, il estimait que les artistes, les acteurs, n'étaient pas là pour s'économiser sur un plateau de cinéma, que ça n'était pas un métier facile à faire et qu'on était dans ce métier pour montrer parfois une certaine forme de réalité. Peut-être que son envie dans Les Valseuses était de montrer que la culture du viol faisait partie des années 70 et que ça existait aussi. C'est une fiction en cela. Non, faut pas mélanger la liberté sexuelle avec la culture du viol. Parce que c'est une autre époque. Aujourd'hui, tu fais ce film, peut-être que tu te dis, mais vraiment, à l'époque, ça n'a rien à voir avec la culture du viol. Rien à voir. Merci à tous. Quand la personne est soumise, c'est de la culture du viol. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous.